Donc c'est parti pour les vierges. Merci. Hello, oula, hello, bonjour à tous. Comment allez-vous les vierges? J'espère que vous allez bien. Il y a une carte qui vient tout juste. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais j'ai eu une éjection totale, directe, d'une carte. Ben, je vais quand même la prendre. Aimez-vous d'abord. Je vais la mettre ici. Je ne vais pas la choisir. Waouh, quelle introduction un peu directe. Bonjour les vierges, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. J'étais en train de battre les cartes. Une carte à sauter. Je vais la garder. Alors les vierges, on va faire un nouveau tirage sentimental complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ok, donc c'est un nouveau format. J'ai déjà eu des retours assez positifs des poissons et des verseaux. Les béliers aussi, ils ont bien aimé. Et là, j'attends avec impatience votre retour, les vierges, parce que entre nous, on aime bien se donner un petit peu les critiques, les conseils. On aime bien ça. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Donc c'est un tirage par catégorie. Donc on va se concentrer sur les vierges célibataires, les vierges en couple. Et j'ai décidé de faire une catégorie ici, vierges en relation compliquée. C'est souvent, là j'ai tout mis. Donc c'est les relations triangulaires, les relations flammes jumelles, les relations toxiques, des relations, moi je les ai appelées relations fragiles. Voilà, donc ce sera ici. Ok, voilà, tout au long de la lecture, vous allez voir que parfois, il y a des éléments qui sont identiques pour chaque catégorie. Donc, si ça t'intéresse de regarder l'intégralité de la vidéo pour comprendre un peu les énergies pour les vierges tout au long du mois d'octobre, tu peux regarder toute la vidéo. Sinon, je t'invite à cliquer sur le petit minuteur. Tu peux cliquer sur le bouton plus ici en bas et tu vas arriver sur le minuteur directement vierge octobre 2023 célibataire, en couple ou en relation fragile. Voilà, c'est parti. Avant de commencer, donc je pense que tu as préparé ta petite camomille sans sucre ou ta vodka ou ta tequila, je ne sais pas, mais mets-toi en position pour pouvoir écouter cette lecture intuitive. Donc, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. Excuse-moi, mais j'ai rigolé avec cette carte, j'ai eu un petit fou rire. Voilà, c'est parti. Et puis, lâcher prise. Ok. Donc, en dos de deck, conversation cœur à cœur. Et puis, aimez-vous d'abord. Donc, cette carte, elle a sauté. Donc, je vais la lire avant de commencer pour toutes les vierges. Donc, déjà, pour nous, hein, toujours le mot d'ordre. Aimez-vous d'abord. Que l'on se fasse désirer. J'adore cette carte, tu sais pourquoi? Parce que moi j'adore ces petits baisers où tu sais quand tu donnes ce bisou, puis en fait tu sais ces baisers à l'aéroport où tu lui dis au revoir et puis t'as encore ce, tu sais, oh, t'as pas envie qu'il parte, puis en fait t'as encore ce, voilà, eh ben c'est ça. C'est de vous faire désirer. Tu vois, cet homme vêtu de bleu, bleu roi, d'ailleurs, ce bleu roi revient souvent chez les vierges depuis un moment. Alors ici, cette carte, aimez-vous d'abord, on va d'abord parler des hommes vierges. Hein. Lui, tu vois, il a la main tendue ici, il est prêt à partir, puis elle est accrochée à son cou en attendant encore le dernier bisou, et puis j'en ai pas envie de le laisser partir, mais bon, il faut qu'elle le laisse partir parce que sinon ça montre qu'elle est trop accro, donc elle veut pas montrer qu'elle est accro, et puis encore ce dernier bisou. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mon ami vierge. Homme, fais-toi désirer avec ta femme. Exactement. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ça, c'est de la séduction. C'est de ne pas tout donner. C'est que là, on a passé ce petit moment ensemble, par exemple, typiquement pour les célibataires, et elle a peut-être encore envie d'aller... Alors, vous allez au restaurant, elle a peut-être encore envie d'un petit peu plus. Non, tu rentres chez toi, bon après-midi, bonne soirée, on se recontacte. C'est pas du tout je te rappelle, mais c'est... on se rappelle, tu vois, donc il y a comme une sorte de j'ai envie, j'ai besoin de me faire désirer. Donc, ça c'est pour l'homme. En plus de ça, tu as le petit ange. Tu vois, vous êtes entourés ici, ces deux là sont entourés par des anges. Pour la femme vierge, c'est autre chose. Ben oui, parce que figurez-vous qu'on est dans mes tirages, je sens quand même, vu que je connais bien les vierges, je sens souvent une différence, une nette différence entre la femme vierge et l'homme vierge. Mais bon, je suis pas astrologue, donc je peux pas me permettre, mais
la femme vierge, tu vois, elle est vêtue de blanc. Donc, elle est sage, elle est pure, elle est... alors, elle est aussi dans la séduction, mais elle, c'est la tentation, c'est la passion, tu vois, elle le prend quand même autour du cou. Pour la femme vierge, c'est plus, tiens, avant de partir, ne m'oublie pas, ou elle se fait aussi désirer, mais c'est beaucoup plus, je sais pas, dans la sensualité, ou par des attentions, ou par, voilà. Le message ici, c'est aime-toi d'abord, mon ami vierge. C'est pas grave. Laisse-le partir, laisse cette petite distance, prends soin de toi, il reviendra. Il y a quelque chose où on a besoin d'un espace ici pour que chacun puisse s'aimer. D'abord, très jolie cette petite intro, ça donne tout de suite un petit goût. Ça, c'est un peu l'apéro, tu sais, le petit... petit truc que tu mets en bouche avant de commencer. Bon, c'est parti, on va se concentrer sur les célibataires. Alors, j'ai rigolé quand j'ai vu la carte. Je sais pourquoi, bref. Laissez partir votre ex. Puis là, je vois des vierges célibataires en disant « Yes, mais c'est ce que je fais depuis longtemps. Elena, le temps est venu de purifier votre énergie. » Alors, cette carte, elle est puissante parce que, pour moi, quand on est célibataire, qu'on est à la recherche de quelqu'un, je veux dire, tant que tu n'as pas fait un nettoyage total de ce qui s'est passé, moi j'ai l'impression que tu peux pas laisser la place à quelqu'un qui arrive. Parce que sur le plan énergétique, ça se sent que tu es encore en train de penser à Bernard. Donc là, on sent qu'il y a encore des résidus, il y a encore... Moi j'aime bien le mot ici, purifier votre énergie. Pour moi, alors je te pose la question, mon ami vierge, homme ou femme célibataire, pour toi, quelle est la signification du mot « purifier votre énergie » ? Ça veut dire quoi pour toi ? Je purifie mon énergie. Je te laisse réfléchir un petit peu, puis je vais regarder avec les cartes si on pourrait me donner un peu plus d'informations. Quelle est la symbolique pour toi ? Que signifie pour toi se purifier, purifier son énergie ? Alors, pour moi, quand j'ai cette carte, les actes sexuels... Ces échanges qu'on a dans un couple, on s'échange nos énergies. Lorsque tu fais l'amour avec une femme, lorsque tu fais l'amour avec un homme, tu laisses des empreintes. Ou il y a encore des empreintes énergétiques. Et il y a besoin de faire ce que j'appelle une purification d'énergie. Pour moi, c'est carrément un jeûne. Oui, ça peut être ça. Ça peut être un jeûne. Alors, soit tu as besoin d'un nettoyage, d'apporter effectivement. Alors, cette purification, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être soit carrément avec de la sauge. Hein. Tu peux purifier tu peux purifier ton appartement, ou tu peux faire un ménage total. Moi, la purification, je l'entends aussi où on se débarrasse. La purification, c'est aussi se débarrasser de beaucoup de choses. Donc peut-être que vous avez besoin, les vierges, puis ça on le fait assez souvent nous, hein, mais peut-être d'un nettoyage complet. Peut-être ou des encombrements chez toi, ou de te purifier ton esprit. Alors, la purification de l'appartement, purification interne. Moi, j'entends un jeûne, pourquoi pas, hein, un jeûne, ou pourquoi pas de boire un peu plus d'eau. À toi de voir qu'est-ce que le mot purification évoque en toi, d'accord ? Premièrement. Deuxièmement, c'est de la joie. De t'alimenter maintenant de quelque chose de nouveau. Parce que pour se purifier, quand tu vas faire tout ce nettoyage, en fait, comment expliquer? C'est comme une bouteille, en fait. Comme si tu dois relaver un récipient pour pouvoir laisser la place maintenant, et tu vas remplir, c'était dans la vidéo des Gémeaux que j'avais donné cet exemple, mais là, j'ai pas de bouteille pour donner un exemple. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous nettoyer complètement, de vous purifier de cette dernière relation avec cet ex. Mais en fait, les guides ici, tu vois, ils te disent
de remplir ce récipient, de remplir en fait de joie dans ta vie. Hein, comme si tu n'es pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un parce qu'on a envie que tu remplisses ta vie de joie en fait. Lorsque ce récipient sera rempli, c'est-à-dire purifié, c'est-à-dire que tu as maintenant rempli toi-même ce récipient de joie, je ne sais pas si vous me suivez dans ma métaphore ou si vous m'avez perdu là, voilà, c'est de remplir ce récipient de joie en fait. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir mettre de la joie dans ta vie. C'est faux. Personne va venir remplir ton récipient, tout ce que tu as purifié, t'as nettoyé, c'est personne qui va venir apporter de la joie. Ça lui appartient, c'est son énergie. Toi, tu vas venir alimenter, tu vas venir mettre de la joie professionnelle, de la joie avec la famille, de la joie au niveau du sport. Tu refais du sport, tu prends soin de toi, tu te fais des soirées perso, voilà. Eh ben, c'est ta responsabilité de remplir ton récipient de joie. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais comment est-ce que je fais ça? Je sens un vide. On a peut-être un vide. Peut-être que tu ressens un vide émotionnel. Et tu te poses peut-être des questions. Alors déjà, la première réponse, mais je pense que tu dois le savoir, parce que de toute façon, une vierge, quand elle laisse partir quelqu'un, elle le laisse partir. Hein, donc voilà. Donc moi, je pense que tu l'as laissé. Voilà. Maintenant, purifie-toi. Pose-toi des questions. Comment est-ce que tu pourrais te purifier? Ok? Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit WhatsApp. On pourrait échanger ensemble. Je pourrais te donner 2-3 petites informations sur cette purification que je vois. Alors, moi, je vois qu'il y a de la joie. Hein, c'est très bien. Une vierge qui se sent épanouie. Épanouie. En fait, on a envie de te voir épanouie et être complètement en accord avec alors, c'est un processus un peu lent, je suis désolée. Ici, nous n'avons pas de rencontre, hein, d'accord? Nous n'avons pas ici des vierges qui sont... C'est une vérité, en plus de ça, on me dit... On n'a pas une rencontre soudaine, ici, au mois d'octobre. Voilà, pour les vierges célibataires, hommes ou femmes. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de remplir ce récipient, parce que tu es responsable de cette propre joie. Et c'est toi qui, lentement, tu es en accord avec ça. C'est toi qui, gentiment, est en train de nous remplir cette coupe, ce récipient de joie, de bonheur. Donc, nous sommes plutôt ici, je dirais, dans une phase de séduction. Donc, si tu as quelqu'un qui est intéressé par toi, ou quelqu'un qui, toi, tu es intéressé à la personne, fais-toi désirer, ok? Patiente encore un peu, attends les bons moments, attends que tu sois vraiment, vraiment prête, hein, ou vraiment prêt, avec la carte de la lenteur. Ton guide ou ton ange gardien te dit, ne sois pas pressé, ne précipite pas les choses, va pas trop vite. Tu pourrais encore tomber sur une même créature que l'autre. Prends ton temps, mais sois heureuse à chaque fois. Hein, remplis ce récipient. Ou peut-être tout simplement, ils sont en train de nous dire ici que bah tiens, j'en ai un de récipient ici, regarde. Incroyable. Tu vois, j'ai un récipient de 2 litres ici. C'est incroyable. Ce récipient, oh regarde, j'ai même mis une trace rouge ici. Ah, c'est incroyable. Vêtu de rouge ici. Et ce récipient, ben, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. Donc j'ai l'impression que vous allez remplir ce récipient de 2 litres à peu près. Ça prend son temps jusqu'à, en tout cas, jusqu'à cette ligne. Hein? Donc, c'est-à-dire d'apporter de l'amour, d'apporter de la joie, d'apporter de la confiance. C'est ma responsabilité de remplir ce récipient d'amour, de pureté, de joie, de bonheur. Voilà, et c'est comme ça. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est OK pour vous. Donc, il y a peut-être une personne, s'il y a une personne qui est là,
Là, je parle des hommes, et ça, je sais que les hommes vierges, ils le font d'ailleurs, parce qu'en consultation privée, je l'entends très souvent, où il y a des femmes qui disent « Mais mon Dieu, mais est-ce qu'il est lent, cet homme? C'est pas possible, Elena, ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on est qu'on discute ensemble, mais il est lent !» Ça, c'est plus les hommes, tu vois. Eh ben, eux, typiquement, les vierges, tu vois, hommes, eux, prennent un peu leur temps. Ils viennent, on discute un petit peu, et puis il repart. Alors, est-ce qu'il se fait désirer? Là, effectivement, il se rend plus attirant parce qu'il y a peut-être un peu cette lenteur. Alors, est-ce que la femme vierge, elle fait aussi comme ça? Est-ce qu'elle prend son temps? Je sais pas, je vous pose une question. On a différents types de femmes vierges. Hein. Est-ce que vous prenez aussi votre temps? Est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK pour vous? Voilà, on va stabiliser tout ça. Et puis, voilà. C'est tout un travail, effectivement, interne. C'est un travail... vous prenez soin de votre intérieur. C'est ça. Les vierges célibataires sont en totale harmonie avec elles. C'est OK pour eux. Alors ça, de toute façon, je sais que pour une grande majorité des femmes célibataires, écoute, moi, je vais très bien dans mon célibat. Ça se passe très bien. C'est vrai que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Le message qu'on te dit ici, c'est apporte-toi beaucoup de joie et d'amour. Donc, est-ce que tu le fais? Voilà. Est-ce que tu le fais? La réponse est oui ou la réponse est non. À toi de voir. On pourrait éventuellement avoir une rencontre avec quelqu'un dans un lieu peut-être juridique. Alors là, on parle de banque, d'assurance, ou bien dans un tribunal, ou dans un... Voilà, ou avec un vendeur, ou dans un lieu, dans un établissement, on signe des contrats, ou sur le chemin du travail, ou sur votre chemin de la maison, ou proche de chez vous. Tu vois, il y a quelque chose proche d'un établissement. Vous posez des questions, peut-être. Est-ce que je vais collaborer avec lui? Ça pourrait être sur le plan professionnel. Je sais que les vierges ne mélangent pas trop amour et travail, mais là, on pourrait voir avec un collègue de travail. Voilà ce que je sens. Donc, pour les célibataires, on va regarder un petit message angélique. Donc, on a quand même une lenteur, hein, tu vois, mais on a une stagnation, en fait. Alors, cette ligne, intéressant, si je reprends encore la métaphore du récipient, est-ce que vous avez mis une certaine limite sur cette joie? Est-ce que tu pourrais encore remplir un peu plus ce récipient d'amour, de joie, d'en apporter encore un peu plus? La carte de la joie, pour moi, pourrait... j'ai aussi l'excitation aussi qui pourrait voilà, s'intégrer là-dedans. Est-ce que peut-être on a envie de vous sentir un peu plus joyeuse, un peu plus joyeuse, un peu plus excitée, tu vois? Ce qu'il manque peut-être encore un peu plus, ouais, remplis encore ton récipient, en gros. Tu peux encore monter encore, tu vois, la ligne ici, et on monte. Hein. Tu peux encore, mets encore plus de joie et de bonheur dans ta vie, hein, dans ton, ou chez toi, à l'intérieur de toi. Je me souviens, dans mes débuts sur YouTube, j'avais une vierge qui avait laissé un commentaire. Je l'oublierai jamais, ce commentaire. Des fois, il y a des commentaires que vous me laissez, je les oublie pas. Il y avait une vierge, elle disait, tu sais, Léna, j'aime beaucoup être... en ma compagnie. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup ma présence. Voilà, j'aime beaucoup être en ma compagnie. C'est un petit peu ça aussi, hein, ce que je ressens ici. Alors, 10 de Gabriel, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Mais il me semble que cette carte était sortie pour les vierges. Oh, mais arrêtez de nous dire qu'on travaille trop. Mon Dieu, à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes messages. Il me semble, j'irai regarder sur la vidéo, mais il me semble que cette carte, elle était aussi sortie pour le mois d'octobre. Alors possible que là, vous êtes... c'est un petit peu nos mois, hein, tout ce qui est septembre, octobre, novembre.
on laboure, on travaille. Donc peut-être que niveau séduction, là... Donc pour moi, je n'ai pas de rencontre ici. Enfin, j'ai rien de... Comme tu vois, j'ai la carte lenteur. Donc, puis je pense qu'aussi, tu as des choses encore à travailler, peut-être avec ton ex ici. Donc on n'a pas... Ou bien ce qu'on pourrait avoir, 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ouais, il y a peut-être encore, tu vois, c'est des petits résidus que des fois nos guides, ils nous disent, mais écoute, t'es pas encore prête là, fais-nous encore un peu ce petit nettoyage. On a vraiment quelqu'un de bien qui t'attend là. Mais on a besoin que tout soit bien purifié. Alors n'hésite pas à me laisser en commentaire, ça pourrait aider d'autres vierges, ce que tu entends par purification. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Pour moi, c'est plus... moi, dans le mot purification, j'entends plus à l'intérieur, c'est-à-dire par l'alimentation. La prière, bien évidemment, j'ai oublié de citer la prière, pardon. La prière hein, fait aussi aide beaucoup. La méditation aussi. N'hésite pas à rajouter ici en complément pour d'autres. Et puis, j'ai la purification. Oui, on peut parler de s'aimer. Aimez-vous d'abord. Oui, l'amour purifie, bien sûr. Hein. L'amour aussi, se donner de l'amour purifie. Peut-être parce qu'il y a un nettoyage suite à une relation. Je vais pas rester trop longtemps, mais tu vois, elle a quand même mal à la tête. Hein. Tu vois, elle se tient la tête. Je pense que l'ex, c'était du lourd. Tu vois, donc si on prend toujours l'exemple du récipient, moi j'ai l'impression que l'ex, vous avez carrément vidé tout le récipient. Il y a du boulot pour remplir tout ça. Hein. Parce qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un avec un récipient vide comme ça. C'est pas possible. Tu vois, parce que ça veut dire qu'après on est en manque de quelque chose. Hein. Donc voilà, on continue. On va se concentrer maintenant sur les couples. Je vais prendre un petit peu des énergies que j'ai eues ici pour les vierges célibataires. Alors, pour les couples, alors, cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, c'est un mois tranquille, pépère, pour nous, hein, parce que là, tu vois, en plus de ça, on a la lenteur. Ligne droite ici. Chez vous, en couple, on vous demande d'attendre encore. J'ai une notion de purification, encore une fois, avec du blanc. Ici, on nous parle de sagesse. Tu vois, ici, on voit des anges qui se protègent. Tu vois, elles n'ont pas les bras ouverts. Hein. Tu vois, donc ces deux personnages, ces deux anges, on peut dire, hein, ont les bras fermés. Donc, pour le moment, je ne donne rien. Je suis fermée. Je ferme. Ça peut nous parler, parce que j'ai la lenteur ici, ça peut nous parler, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Alors, j'ai encore envie de parler de purification, parce qu'on en parlait ici pour les vierges célibataires. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors ici, tu vois, on peut voir des anges qui sont en couple et qui ne donnent pas leur énergie. Donc ils la gardent. Oh, il est trop beau le message que je reçois ici. Elles ont les bras fermés et elles ne donnent pas, là. Hein. Il est dur ce message pour vous les vierges, dans le sens où... c'est dur, mais vous donnez beaucoup hein, sur le plan sentimental. Vous investissez énormément, hein, parfois même dans le sacrifice pour certains, hommes ou femmes vierges. Je vous laisse aller regarder ce que j'ai dit pour les célibataires, parce que j'ai donné une métaphore d'un récipient. Ici, pour ceux qui sont en couple, si on prend toujours la métaphore du récipient,
alors que j'ai pas l'habitude de faire mes vidéos avec cette bouteille, mais avec ce récipient, alors qu'aujourd'hui je bois beaucoup hein, ces derniers temps, et à côté de ma table j'avais cette bouteille, c'est intéressant. Donc ici j'ai l'impression que vous donnez beaucoup, d'accord? Si on prend toujours cette métaphore du récipient, vous donnez, vous versez énormément. Vous donnez, 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 donnez. D'ailleurs même ça se vide, hein. Donc on a peut-être ici un vide. On a envie de vous dire de fermer le robinet, hein, ici, voilà. Donc on ferme les bras. Tu vois, c'est des anges, ils sont, tu vois, ils ont les bras, elles ont les bras fermés. Il y a de la, c'est trop. Ça te parle ou pas? Je donne beaucoup au niveau de mon couple. Donc là, je vais arrêter un peu de donner. Parce que ça a atteint une limite. Est-ce que ça vous parle? C'est dommage que je ne vous ai pas en direct parce que là, j'aurais pu développer un peu plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une limite. Et puis là, vous le sentez vous-même que, waouh, je donne beaucoup de moi. Et je sens pas le... Je m'épuise. Je suis fatiguée. Je peux pas donner plus. Donc, si on prend toujours cet exemple du récipient, donc là, on a dépassé la limite de ce que l'on pouvait. Tu vois, j'ai mis un trait ici. J'ai dépassé ma limite, c'est vide. Donc là, je vais remplir. Je vais remplir ce récipient de joie, d'amour, voilà. Et c'est pour ça que, en première carte, on disait ici, aimez-vous d'abord. Donc, c'est-à-dire de remplir ce récipient par votre amour. Cette carte, elle avait sauté. Hein. Rappelez-vous, c'est pas la carte en dos de deck, c'est une carte à l'introduction. Elle a sauté. Hein. Donc, on voit ici un homme qui se fait désirer, une femme qui... Elle, attention, hein, tu vois, cette femme, elle est trop crochée à son homme. Hein. Elle, voilà, lâche un peu, laisse-le partir. Tu peux lâcher un peu. Aime-toi d'abord. Tu fais beaucoup pour lui. Laisse-le un petit peu. Fais-toi respecter. Occupe-toi de tes affaires, de tes choses. Lâche un peu le mari. Tu peux le lâcher un peu parce qu'on aimerait que tu t'occupes de toi ici. Voilà, on va, je sais pas si ça parle, mais bon, on continue. Et puis là, j'ai un peu mal à la tête. Là, tout d'un coup, j'ai une douleur qui vient d'arriver ici sur la tête. Oh là là. Oh. Alors, je vous dis ce que je ressens. J'ai un mot de tête dès que j'ai pris l'oracle des miroirs, comme une sorte d'épuisement, de trop de réflexion. Je réfléchis trop, je donne trop. On continue, on va juste regarder. Je vais poser toutes les cartes et puis ensuite je fais la lecture. D'accord? Merci. Voilà, donc là on a un tout petit peu d'instabilité émotionnelle. Voilà, on a quelque chose avec la tête, avec vos intuitions. On continue, on va chercher avec le petit oracle de l'intuition. On vous demande de lâcher prise, les vierges en couple. Ouais, c'est trop. Il y a quelque chose de pesant, de lourd. Puis là, maintenant, on nous parle de rapidité. C'est tout le contraire. Oh là là. C'est tout le contraire ici. Là, il y avait de la lenteur. Ici, il y a de la rapidité. C'est pas grave, on continue. En couple, les vierges en couple. Ici, nous sommes en octobre. Octobre 2023. Je vais prendre toutes les cartes et puis après, je fais le tirage. Hop. Alors, bon, je ne sais pas si vous voyez les cartes, ouais, ça brille, désolée pour la qualité. Ici, on a la carte de la rapidité, on a la carte d'une voiture, hein, d'un avancement, ça va peut-être trop vite.
ça va trop vite, hein. Enfin, selon mes guides, ça va peut-être trop vite. On vous demande d'aller un peu plus lentement, peut-être, hein. De lâcher prise, peut-être sur la communication. Hein. On parle peut-être un peu trop, on dit trop, on est trop là, trop à demander, à vouloir parler, à vouloir comprendre. Alors ici, pour ce mois d'octobre, pour toutes celles et ceux qui sont en couple, alors le conseil ici, c'est de lâcher prise. La carte qui résonne le plus en moi, parce qu'il y a quelque chose qui doit vous tracasser l'esprit, ou la tête, ou le mental, ou voilà. Au niveau du couple, il y a quelque chose qui vous tracasse, ou qui est instable, qui ne va pas exactement comme vous le désirez, ou comme vous le souhaitez, ou comme vous ressentez. Ici, ça va trop vite, hein, peut-être, vous réfléchissez trop, ou vous travaillez trop, vous lâchez pas prise, et puis au niveau du travail, au niveau du sentimental, ça peut se ressentir aussi. On va commencer par les hommes. Si on parle des hommes vierges en couple, on vous sent très peu disponible pour madame. Comme si vous étiez un peu fermé. Vous avez tellement l'habitude de donner, peut-être, hein, vous êtes... Et puis là, on vous sent un peu... Vous avez trop de travail. Vous êtes trop pris. Tu es dans ta voiture, peut-être, je sais pas, mais tu roules, tu es tout le temps en déplacement, tu es toujours au téléphone, tu es toujours avec les contrats, toujours... voilà, peu disponible, l'homme vierge. Peu disponible, voire un peu, tu ressembles un peu à Zorro, je dirais, voilà. Zorro, je sais pas pourquoi, j'ai eu le mot qui est sorti tout de suite, tu t'arrives, tu pars, tu reviens, tu pars. Fion, 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 un peu comme ça, tu vois. Lui, il arrive, il est là, ouais, salut, bonjour, la famille va bien, très bien, chut, je repars. Peu disponible au sein de la famille. Peut-être parce que, aimez-vous d'abord, peut-être parce que, faut comprendre le contexte ici, c'est assez personnel, mais peut-être que vous avez beaucoup donné au sein de la famille, puis là, vous avez besoin de vous aimer d'abord, peut-être que la femme ne comprend pas, on ne comprend pas pourquoi autant de distance. Là, je pense qu'il y aurait lieu de discuter avec votre femme ou avec votre partenaire de pourquoi cette distance, pourquoi peu de communication, pourquoi cette instabilité, pourquoi peu de disponibilité. Ça, j'entends votre partenaire qui dit. Hein, bon, c'est pas grave parce que en plus de ça, vous vous faites désirer. Hein, si on prend l'exemple de cette carte, voilà. Mais bon, pour la femme vierge, on est sur la même chose, peut-être peu disponible par rapport au travail. Vous êtes très demandé, ça va très vite. Moi, j'ai l'impression que il y a des belles opportunités pour vous sur le plan professionnel. Ça va très vite, ça bouge beaucoup. Mais pourtant, la Vierge, elle sait gérer plusieurs choses à la fois. Ou pas. Là, on dirait que vous n'arrivez pas, en l'occurrence, de gérer autant de choses entre le privé et le professionnel. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à bien gérer. Entre le privé et le professionnel, on peut vous trouver un peu, voilà quoi, vos communications sont, enfin, je te fais un petit résumé, mais communication rapide, ça veut dire un petit peu, ouais, salut, ça va? Ouais, j'ai pas le temps. Ok, la famille va bien? Ok, ciao. Voilà, discussion un peu factuelle, rapide. Enfin, on n'arrive pas à communiquer en fait. Alors, soit c'est votre partenaire qui communique, enfin, soit par WhatsApp, ou on n'arrive pas à communiquer. Soit c'est vous qui n'avez pas le temps. Donc, ouais, dépêche-toi, dis-moi, t'as quoi à me dire? Voilà, tu vois, ça peut être ça, j'ai pas le temps, parce que là, j'ai du boulot, j'ai des choses à faire, des communications, on peut pas discuter de choses profondes par rapport au couple. Donc, voilà.
Alors ça pourrait créer pas des conflits, j'ai pas tellement des conflits, mais ça peut créer une instabilité parce qu'on n'est pas disponible. Voilà. Mais en même temps, je vais te dire, c'est pas plus mal. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être mal habitué votre partenaire? C'est peut-être ça. Si on voit dans l'autre sens, c'est peut-être aussi ton guide qui dit, ben, peut-être t'es trop disponible avant, et puis là, maintenant, tu vas essayer de trouver. Je l'adore, cette carte. J'ai beaucoup appris cette carte avec les Gémeaux. Cette carte, je l'adore parce qu'en fait, la carte de l'instabilité, en fait, c'est la carte la plus stable, en fait, de l'oracle. Parce qu'on voit un funambule, en fait, sur un fil. Et en fait, un funambule, il n'y a rien de plus stable qu'un funambule, en fait, qui marche sur un fil. Et donc, en fait, là, vous êtes en train de trouver un équilibre, en fait, au niveau du couple. Donc, je suis obligée, un régulateur. Voilà, c'est comme si vous êtes en train de réguler quelque chose, en fait, au niveau du couple. Avant, c'était déséquilibré. Et donc, en fait, tu sais, le funambule, j'allais dire, quand il apprend à marcher sur son fil, je sais pas comment ce qu'on fait pour apprendre à marcher sur un fil. Mais bon, bah déjà, il a dû tomber plusieurs fois. Ça c'est sûr, avant de monter sur ces montagnes, il a dû tomber en tout cas plusieurs fois. Je sais qu'au début, il commence avec 2 troncs d'arbres, et puis il y a ce fil, et puis tu sais, ils sont toujours à la limite de tomber, tu sais. T'as remarqué quand ils... Eh ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est exactement la même chose, avec cette rapidité. J'ai l'impression que vous êtes en train de trouver un équilibre au niveau du couple. Parce que vous le ressentez, tu vois, on parle de ton intuition. Tu sens qu'il y a des choses qu'effectivement, que tu dois lâcher prise. Il y a des choses au niveau du couple, lâche prise avec ta femme. Lâche, laisse-lui aussi ses responsabilités. Peut-être parce que tu donnais trop, donc essaie de trouver un petit peu cet équilibre. Alors pour elle, c'est vrai que ça peut être un peu difficile pour les autres, hein, quand on a tout le temps été disponible pour tout le monde. Ça, c'est pas facile pour les autres, hein, quand tu es toujours servi sur un plateau, financièrement c'est toujours comme si, et puis c'est vrai que quand c'est plus le même service, ça crée un peu voilà. Pardon. Donc, on a un déséquilibre, mais qui va apporter une stabilité. C'est ce que je ressens ici. Donc, c'est comme une sorte de formation, en fait. Nous avons des hommes ou des femmes vierges qui se font désirer. Ben oui, parce que je suis moins disponible, parce que effectivement je m'aime d'abord, parce que je m'occupe de mon budget, parce que je m'occupe pas de mon budget, parce que je m'occupe de mon travail, parce que je m'occupe de moi. Donc, effectivement, je suis pas dispo. Donc concrètement, comment tu fais comme ça? En fait, voilà, dans cette attitude-là, qui peut paraître très froide, je vous l'accorde, qui peut paraître très fermée, on vous invite quand même à communiquer, quoi, peut-être à expliquer, tu vois, à expliquer pourquoi. Voilà. J'hésite à prendre l'autre oracle. Non, on va prendre ici. C'est l'autre partenaire qui va pas comprendre tellement ce qui se passe, tu vois. Il va se dire, mais pourquoi Ah, j'ai que des Gabriel. C'est rigolo, hein. Ah, on a le soleil, regarde. Chiffre numéro 19. Magnifique. Tu vois, puis mon mot de tête, il est parti. Ah, on a le chiffre 69. Non, je rigole. Bref, allez, on reprend. 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Moi, je vois des hommes vierges ici, vous êtes trop occupés. Madame pourrait être un peu, voilà, hein, elle aimerait un peu plus, il y a une désorganisation au sein de la maison. Elle a peut-être un peu beaucoup à faire. Elle voit que vous êtes beaucoup dans le travail, ou il ou elle, peu importe comment tu prends la chose, mais de toute façon, on vous félicite parce que sur le plan professionnel, tu vois, on te félicite ici. 6 de Gabriel, c'est fort, on te félicite pour le travail, pour tout l'investissement. Regarde, chiffre numéro 19, nous avons le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, mais épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Mais ça, on en a besoin, nous. On a besoin de ça, les vierges. Et moi, je te dis,
la lecture intuitive 2024, ça va. Je sais déjà la tendance, parce que j'ai eu beaucoup de vierges qui m'ont contacté pour des lectures intuitives au mois de septembre. Donc j'ai déjà vu, je sais déjà la tendance. Hein. Donc déjà là, on a le soleil, parce que là, on s'aime d'abord, parce que là, c'est mon moment, parce que oui, je dois apprendre à me mettre en avant, parce que oui, maintenant, c'est mon opportunité, c'est maintenant, hein, c'est maintenant que je dois me mettre en avant. Donc là, ce sont des vierges qui sont sur le devant de la scène, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans les coulisses, c'est fini, terminé. Il y en a quelques-uns, alors peut-être que en début d'année, voilà, tu es encore dans les coulisses parce que tu aimes bien un petit peu, excuse-moi, mais avoir cette attitude-là, hein, voilà, je te laisse regarder, je dis pas le nom, un peu cette femme à travailler, à être l'esclave ou toujours à disposition de tout le monde, pardon de parler si dur, mais ici, je suis pas là, voilà, mais ici, on se met face au soleil maintenant. L'archange Uriel est avec nous. Hein. On a les tournesols, on a la même attitude que le tournesol. On regarde le soleil, on se met en avant. Donc maintenant, ça va être comme ça. Avant, j'étais effacée. Maintenant, je m'ouvre, j'avance. Et ça pourrait être un peu difficile pour vos partenaires. Hein? Faut les embarquer avec vous. Il est nécessaire de les embarquer avec vous là derrière. Tu vois, ils sont là. Il va y avoir... alors déjà, c'est d'apprendre à lâcher prise ici avec ce couple hein, au mois d'octobre. Parce que là, ça va aller très vite après. Hein. Tu vois, cette carte chez une vierge, c'est rare que je la sors. Hein. Ça, toute l'année 2022, moi je sortais tout le temps la tortue. Tout était lent. Bon, là on voit un petit peu de lenteur ici, certes, chez les célibataires. Là, on a des vierges qui sont en couple et stop, basta. Je rentre dans la bagnole, maintenant j'y vais. J'ai des opportunités, j'y vais. Je vais pas tout le temps... Voilà, donc sur le plan sentimental, je suis là. Mais je m'aime d'abord. C'est-à-dire qu'on est là, mais là, je suis là. Tu vois, donc moi je pense que d'ici fin octobre, je sais pas quand est-ce que vous allez rentrer dans ce véhicule, octobre, fin octobre, novembre, décembre, mois 2024, on part déjà sur l'autoroute. Quand je parle rapidité, je parle... Pour les vierges, moi je parle beaucoup d'estime de soi et de confiance en soi. Où on va se donner vraiment, parce qu'on aura le soleil, on a le soleil, vous avez le soleil qui vous dit oui, tu as le champ libre, tu peux y aller. Bon, moi ce qui me dérange un petit peu ici chez les vierges en couple, c'est la communication. Voilà, c'est juste ça. Je trouve que... Ouais, c'est pas top. Ça, c'est moi qui vous le dis, hein, mais bon, voilà. Communication, voiture comme ça, c'est un peu enfui, la communication. Pas top. On n'est pas disponible pour parler avec lui ou pour parler avec elle. Ou ça peut être le contraire, c'est la femme qui n'est pas disponible à parler ou l'homme qui n'est pas disponible à parler. Ça, on peut faire un peu des efforts. Ouais, là, en fait, en gros, si tu veux, c'est un peu une moyenne de 3 sur 10, quoi. C'est pas top. Voilà. On a envie de s'exprimer, on a envie de vous dire des choses, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas disponible pour les gens. Alors après, c'est très personnel, hein, mais c'est une communication qui n'est pas du tout bonne et qui laisse, voilà, qui n'est pas bonne. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, parce que j'avais eu cette douleur à la tête, donc c'est quelque chose de négatif. Il y a une communication qui n'est pas bonne, les vierges. Il y a une communication qui mérite d'être encore, tu vois, lâche prise un petit peu sur cette communication. Regarde un peu cette carte, tu vois, conversation cœur à cœur. Donc tu vois, on a vraiment, j'ai l'impression que tu as vraiment ta femme qui a vraiment envie de parler avec toi. Et toi, tu la regardes même pas, tu vois. Donc c'est vraiment, on a envie de dire, mais parle-moi honnêtement, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui...
Pour les femmes aussi, c'est exactement la même chose, hein. Donc ici, niveau communication, au niveau du couple, voilà, ça laisse, c'est pas une belle communication, en tout cas de ce que je peux voir ici. Mais cette communication, comme j'ai dit, ça fait cet effet d'instabilité qu'on voit là. Vous savez pourquoi? Peut-être parce que oui, je m'aime d'abord, et puis voilà, j'en ai marre d'être disponible, j'en ai marre de... Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça, c'est très individuel ici, c'est très... Chacun prend le message comme il l'entend. Mais communication, ça c'est pas très... Voilà. Allez, maintenant on va passer, merci les vierges pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Donc du coup, maintenant on va parler, qu'est-ce que c'est compliqué ici, on va parler des vierges dans des situations de couple fragiles. Alors, tu vas me dire, c'est quoi, Elena? C'est ça ou c'est ça? Donc, là, déjà, on a vu qu'il y avait des petites instabilités au niveau de la communication. On a vu que c'était... Il y a des trucs, c'est pas Jojo, mais la communication, mais comme on a la carte aimez-vous d'abord, voilà. Ici, ça va être les vierges qui sont dans une relation triangulaire. Je vais tout mettre, hein. Les vierges en relation triangulaire. Les vierges... en relation toxique. J'inclus aussi également les relations flamme jumelle âme sœur. Tu verras, tu vas voir comment je vais faire. Je l'ai fait pour les autres signes, donc voilà. Prends vraiment ce qui résonne le plus et puis le reste, tu laisses de côté. Mais c'est assez fragile, cette zone ici, donc ne prends pas tout... voilà, prends vraiment ce qui résonne le plus. C'est très important, ok ? Alors ici, dans cette relation qui est peut-être un peu fragile, on te demande de lâcher prise. D'accord? Déjà, on te dit ici, dans cette relation de couple, de lâcher prise. Alors pourquoi? Alors ça, c'est un point chez les vierges qui est très difficile. On va pas se mentir. Autant on a plein de qualités, mais... hein? Voilà. Il faut qu'on soit honnête. Un peu entre nous, enfin ça reste entre nous, les autres on va pas trop leur dire, mais le lâcher prise c'est pas notre tasse de café, hein. C'est pas le truc où on est le plus fort, hein. Voire même je pense qu'on doit être peut-être les plus mauvais élèves du zodiaque, mais ici le conseil qu'on te demande, lâche prise, laisse tomber ce mois d'octobre, passe à autre chose, ne te prends pas la tête, passe à autre chose. Cette carte, elle est, même pour moi, elle me donne énormément d'enseignements, mais je vais essayer de te dire ce que c'est. C'est difficile parce que je suis vierge, donc c'est difficile d'interpréter la carte. Déjà que comme pour moi, le lâcher prise étant difficile, je le fais aussi quand même, mais je dois donner des exemples sur des choses qui sont difficiles pour moi. Tu vois la complication du truc. Bref, lâcher prise ici, c'est exactement le visage de cet homme. C'est-à-dire, j'ai une complication, j'ai une problématique au sein de la famille, je ne dis rien. Regarde l'attitude de cet homme, hein. Il est là, ça c'est tout à fait nous en plus de ça, t'as vu, il a tous ses dossiers, il a ses cold cases, il a tous ses dossiers, je ne sais pas si c'est une bible, ses papiers professionnels ou tous ces trucs, il a le coude dessus. Donc, j'oublie pas, donc j'ai les dossiers, j'ai tout analysé, je vois qu'il y a une problématique, je ne dis rien. Je dis rien. Tu vois, là, c'est comme s'il voulait dire, je te laisse bien regarder la carte, je ne sais pas si tu arrives à bien regarder son visage, l'expression de son visage, c'est bien, je prends note. J'en prends bonne note. En gros, ça veut dire, je prends bonne note. Je vois, mais je fais rien. Je vois, mais je laisse couler. Mais nous, ça, on n'arrive pas. Parce qu'on voit, non seulement nous, on voit, on analyse, on a en plus de ça de très fortes intuitions. Si tu veux, nous, on a déjà... le fait qu'on ait un mental extrêmement fort, on n'arrive pas à lâcher, en fait. C'est parce que...
Comment expliquer? Sans être arrogante, mais comme on sait tout, pardon, mais comme on voit tout, comme on sait tout, comme on analyse bien, comme on... Putain, mince, on sait... Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lâcher. Parce qu'on n'est pas dans l'ignorance, en fait. Non, mais c'est vrai. Et donc, parce que comme on est dans la réalité, comme on est dans la terre, comme on est, comme on sait les choses, on n'arrive pas à lâcher, en fait. Je sais pas si tu me suis dans ce raisonnement. Et en fait, ce qui nous est demandé, ou ce qui t'est demandé par cette carte, c'est de prendre note. Prends juste note et ferme ta bouche. C'est-à-dire, prends note, ne dis rien. Lâche. Lâche. Je sais que c'est pas facile, mais tu regardes. Ou peut-être utilise simplement, au lieu d'utiliser la parole, utilise... Bon, ça, la Vierge, elle le fait déjà très bien. J'allais dire, utilise ton regard, mais ça, on le fait déjà, parce qu'on est très analytique, donc on regarde. Ici, je dirais comme lâcher prise, c'est... Il y a une problématique, ou il y a quelque chose de fragile ici. On te demande de ne pas interagir ici, ce mois-ci par exemple. Lâche prise. Regarde ce qui se passe tout autour. Ou peut-être au lieu de regarder, écoute aussi, tu vois, écoute, regarde, essaye de sentir, essaye de toucher, mais lâche, n'en parle pas. Ça peut être un conflit familial. Ça peut être au niveau de cette triangulaire, tu vois que il ne bouge pas, ou voilà. Ici, on te demande, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire, laisse les choses faire, parce que là, tu vois, il y a les anges, ils sont là, en fait. On voit que tu as une problématique. On voit qu'il y a une situation qui n'est pas facile pour toi. On voit, tout le monde, ils sont là, ils sont tous au taquet. Tout le monde, l'archange Uriel, il est là, Gabriel, l'archange Michael, tout le monde voit que tu es dans une situation difficile. Donc, on te laisse. Maintenant, on aimerait que tu lâches prise par rapport à cette situation. C'est un peu l'apprentissage ici. Hein. Donc, mais on n'oublie pas. Tu vois, lui, ça veut tout dire, sa position. C'est je vois, j'entends, j'ai vu, je dis rien, j'oublie pas. Alors, ça bouillonne à l'intérieur, hein, quand tu es obligé c'est très difficile comment expliquer, de voir, d'entendre, de comprendre, d'analyser, de tout savoir. En fait, t'as pas le droit d'agir, t'as pas le droit de dire, t'as pas le droit de parler. Parce qu'on te demande de lâcher prise ici. Enfin, le conseil, c'est de lâcher prise. Alors, je vais commencer d'abord par poser les cartes pour voir quelles sont les informations que je reçois. Et ensuite, je développe. Mais ici, ici, il y a quelque chose... Attends, on va regarder avec les cartes. Donc voilà, tu vois, on te demande merci pour l'information. Bon, c'est un peu la même chose. Ça se... Ouais, il faut se détendre, les vierges. Oh, trop beau. Oh, mais trop beau ce message. Alors, alors écoutez, soit vous êtes dans une triangulaire et c'est difficile pour toi et peut-être que tu sens que c'est la fin ou peut-être que tu sens que c'est pas facile. Ici, tu vois, tes anges gardiens te demandent, ici, reste tranquille, calme-toi. Tout est sous contrôle, en fait. Cette carte, la carte du miroir magique, elle vient poser une main ici sur lui, en disant, calme-toi. On le voit, en fait, on est là. C'est un très, très, très beau message que vous recevez là aujourd'hui.
tout est sous contrôle. Ok, on voit qu'il y a une situation qui n'est pas bien. Nous, on te demande juste de patienter, de rester tranquille. Lâche prise, tu vois. Lâche prise. Ça va aller. Alors, typiquement, ici, si tu es, mon ami vierge, dans une relation... Non, attends. Ne parle pas trop. Attends. Voilà. Attends, je veux juste mettre les cartes... Voilà, puis tu rajoutes encore ici. Ok. Ouais, et puis je rajoute encore 2 cartes ici. Hop. Juste... J'arrive les vierges. Dame d'Ariel. Très bien. Et puis encore une autre. Défendez vos convictions, ayez confiance en vous, revendiquez. Ok. Alors, ce message, il est très beau. Il y a un message très joli ici pour les hommes ou les femmes vierges qui vivent une relation toxique, pervers narcissique ou avec un manipulateur, un sociopathe, psychopathe ou n'importe quelle patte que tu veux. Quelqu'un vraiment qui te fait du mal ou tu es dans une relation qui n'est pas bien. Ici, on te dit que de ne pas t'inquiéter pour la famille. D'accord? On voit ce qui se passe actuellement. On t'invite, s'il te plaît, à lâcher prise. D'accord? On voit, on sait, on entend. Ne bouge pas. Bouge pas. Les choses vont rentrer dans l'ordre pour toi. C'est-à-dire que si tu es dans une relation toxique, après je ferai les autres relations, si tu es dans une relation toxique, on te voit, on te dit ici que plus tard, tu vas rentrer dans une relation sentimentale harmonieuse. On te sent épuisé maintenant. On te demande maintenant de penser à toi, de t'aimer d'abord, de prendre note peut-être, avec cette symbolique du coude sur ces notes. Prends note de tout ce qui se passe. Prends note de comment tu es rentré là-dedans. Prends note de cette relation. Prends note, apprends de ce qui s'est passé ici dans cette relation. On t'invite à lâcher prise parce que nous, ici, on a une protection pour toi, pour des projets plus tard, pour rencontrer quelqu'un. Donc là, on peut avoir une situation qui est difficile. Ok, difficile. Voilà. Mais j'ai du positif, d'accord? Parlons maintenant, donc on est face à maintenant. On va parler maintenant des relations flammes jumelles, âme sœur. Ici, on a un apprentissage. Pour les relations flammes jumelles, âme sœur, nous avons comme une nouvelle harmonie en fait au niveau du couple. Un des deux qui n'apprend pas la leçon. J'ai l'impression que... Alors, pour moi, les relations flammes jumelles, âme sœur, sont des relations d'apprentissage. Lorsque l'on rencontre son âme sœur ou sa flamme jumelle ici, dans cette vie, je l'appelle, moi, un enseignant spirituel. C'est-à-dire que ton âme sœur est en train de t'enseigner ce que c'est que la confiance en soi, peut-être. Il ou elle est en train de t'enseigner l'union, la tranquillité, le lâcher-prise peut-être, à prendre soin de toi, à défendre tes convictions, peu importe. Ici, on t'invite à bien comprendre cette relation flamme jumelle âme-sœur et je vais te poser une question, à toi de voir la réponse. Tu n'as pas besoin de la laisser en commentaire, voilà, tu la gardes pour toi. Quelles sont les 3 grandes leçons que ton âme sœur t'a enseignées? Qu'est-ce que tu apprends en fait avec cet homme ou avec cette femme? Qu'est-ce que tu prends note? Voilà, que prends-tu note de cette relation? Moi, je pense que dans cette relation flamme jumelle âme sœur, peut-être à distance ou pas, tu apprends le lâcher prise, tu apprends à t'aimer, tu apprends à communiquer. J'ai envie de parler de communication. Je pense qu'avec lui ou avec elle, tu apprends à communiquer.
Pour moi, union, harmonie, ça peut aussi vouloir indiquer que tu apprends à vivre en harmonie, en couple. Tu apprends à te projeter, ou tu apprends à te calmer avec le lit qui est là. Voilà, j'ai des enseignements ici. Et je vais englober le tout en disant que peut-être avec cette relation flamme jumelle âme sœur, tu apprends à faire un gros travail de développement personnel, et je pense qu'il y a un travail sur la confiance en soi avec le miroir magique. Si vous êtes en relation flamme jumelle âme sœur, pour moi j'ai une protection au niveau du couple, donc vous êtes protégés, d'accord? Il y a un retour de flamme, hein, avec la carte union ici, vous retrouvez tous les deux, vous allez voilà, j'ai de la confiance ici. On apprend à se faire confiance. Oui, j'ai de la méfiance aussi, due à cette attitude. Alors, j'y crois pas trop, mais je lui fais confiance. J'ai quelque chose comme ça, entre les deux. Dame d'Ariel, nous avons bien évidemment, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Donc ici on pense, ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu pour les autres, ici c'est s'aimer d'abord, vous travaillez sur l'estime de soi dans cette relation, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet homme ou cette femme est ton enseignant, il t'apprend à te calmer peut-être, tu vois, il ou elle t'apprend à beaucoup de choses. C'est très propre ce que je ressens ici. Donc, j'ai un retour positif pour les relations flamme jumelle, âme sœur. Pour les relations toxiques, comme je disais tout à l'heure, prenez soin de vous. Lâche prise sur certaines choses parce qu'on est en train de te préparer quelque chose. Là, c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, tu es dans une relation difficile, fragile. Je peux te dire que tu vas prendre beaucoup de notes de ce qui se passe actuellement dans cette relation. Ne t'épuise pas, ne te fatigue pas s'il te plaît, ne transpire plus dans cette relation. Calme-toi, lâche prise parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont venir se greffer plus tard dans ta vie. Qui sait, peut-être que tu vas nous dire un gros non ici. Alors, le point négatif ici, c'est peut-être ce lit. Si vous êtes dans une relation toxique, on pourrait te sentir un petit peu épuisé, avec des maux de tête. Ça rejoint un petit peu, alors du coup, les célibataires vierges, on dit ici, laissez partir votre ex. Voilà, ici, on peut te voir ici avec des douleurs au niveau des épaules, du dos, les omoplates, la tête, le haut du corps, on peut te sentir avec des petites douleurs, et bien évidemment le ventre, hein, dû à l'anxiété. Voilà les vierges, waouh, c'était un peu plus long que prévu. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine, si tout se passe bien, parce que j'ai un petit peu procrastiné ces derniers temps, j'avoue. Si tout se passe bien, mi-octobre, je vais poster sur ma chaîne les vidéos de l'année 2024. Voilà, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Tchuss.